Je vais vous parler d'une Pentecôte exceptionnelle. On n'a pas pu se réunir dimanche dernier, jour de la Pentecôte, mais j'avais sur mon cœur, j'avais relu, j'avais pris le texte, qu'on va lire d'ailleurs, et je me suis dit, mais il y a quelque chose qu'on peut partager ensemble, qu'on peut faire ressortir ensemble, de belles choses, comme disait un serviteur de Dieu, de belles perles cachées dans la fête de Pentecôte. Alors on va lire d'abord dans les Actes chapitre 2, les 13 versets qui nous concernent ce matin. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Oui, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Dans la vie juive, cette vie religieuse, extraordinaire, merveilleuse, était ponctuée au moins par 3 fêtes principales dans l'année. La fête de Pâques, qui leur rappelait leur sortie d'Égypte. La fête de Pentecôte, qui en réalité est appelée dans la Bible la fête des prémices ou des semaines. Oui, les prémices, des semaines, c'est parce que c'était le début des moissons et il y avait une fête extraordinaire. Ils se réjouissaient et donc c'est à cette fête-là que le Seigneur a choisi pour justement apporter des prémices à ceux qui croyaient et puis créer sa propre Église. Et il y avait une 3e fête que peut-être vous avez entendu parler, que vous avez vu des images à la télévision, c'est la fête des cabanes. C'est-à-dire tous les ans, les Juifs pieux qui craignent l'Éternel construisent sur leur balcon une petite cabane comme ça, en souvenir de leur pèlerinage dans le désert. Voilà. Il y avait 3 fêtes qui réglaient la vie religieuse d'Israël. Et Dieu a choisi, 50 jours après Pâques, donc après la crucifixion de Jésus, il a choisi ce jour-là pour envoyer le Saint-Esprit. Ce qui est surprenant, c'est que j'ai lu ce texte dans l'original grec. Et j'ai été surpris de voir qu'à côté du mot impétueux se trouve un verbe qui indique que le vent qui a soufflé ce matin-là était porteur, il y a le verbe porter, était porteur d'un message divin. C'est pourquoi tous les fidèles présents à Jérusalem furent comme poussés par ce vent vers la maison où se trouvaient justement ces 120 personnes qui se mirent à parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que tous ceux qui entendaient, le Saint-Esprit les traduisait dans leur propre langue maternelle. Ils ont été ces 120 baptisés du Saint-Esprit et remplis aussi du Saint-Esprit. Ce miracle d'audition
n'a pas produit comme au jour de Babel, vous savez, quand Dieu a vu que tous les hommes parlaient la même langue et qui se disaient faisons-nous une tour qui monte jusqu'aux cieux, et voilà, enfin l'orgueil démesuré, Dieu leur a dit pour qu'ils ne fassent pas cela, on va confondre leur langage. Et Dieu a envoyé le don de confusion des langues. À la Pentecôte, c'est plus la confusion, c'est que tous les peuples de la planète allaient pouvoir entendre la bonne nouvelle de l'Évangile d'une manière compréhensive et dans leur propre langue. Alors c'est vrai qu'ils ont parlé en langue, il n'y a rien à rajouter, il n'y a pas de commentaire à faire, c'est la réalité, mais derrière se cache une vérité que nous vivons actuellement, nous, en 2020, il faut le reconnaître, le monde entier est évangélisé dans la langue des peuples. Je pense que le temps est venu où Dieu veut porter à toutes les nations la bonne nouvelle de l'Évangile. On est dans cette époque-là. Mais ce que la foule ignorait, c'est que tous ces gens-là qui parlaient un langage qui correspondait à leur langue maternelle, eh ben, cette foule ignorait qu'ils venaient de recevoir le don du Saint-Esprit qui leur a permis justement de parler de telle langue. Ils ne savaient pas du tout que le Saint-Esprit était répandu sur la terre. C'est pour cela que cette Pentecôte est une Pentecôte exceptionnelle, en raison des nouvelles révélations dont elle est porteuse. Et j'aimerais ce matin vous dire quelque chose à ce niveau-là. Il est exact que l'Église est née ce jour-là. Il n'y a rien à dire. Il est exact aussi que tous les croyants qui reçurent le baptême dans le Saint-Esprit reçurent cela comme les prémices de leur futur héritage spirituel. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça, hein, mais ils veulent avoir tout l'héritage tout de suite. On ne peut pas. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une partie de notre héritage. Mais c'est déjà pas mal, ce que Dieu nous donne sur la terre. Mais la totalité de l'héritage se trouvera auprès du Seigneur. La preuve en est, c'est que nos corps vieillissent. On a beaucoup de problèmes dans nos corps, surtout ceux qui commencent à vieillir. On sent bien que ce corps-là, il est en train de se dégénérer. Il est en train d'aller lentement vers sa fin. Mais nous avons dans le ciel un édifice qui n'est pas fait de main d'homme. Dieu l'a préparé pour nous. Ce qui veut dire qu'on aura un jour le même corps que Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Mais ce sont les prémices. Le Saint-Esprit, même en tant que baptême et en tant que remplissage, doit être considéré comme les prémices de notre futur héritage. Ce vent impétueux qui va faire que l'apôtre Pierre va prêcher l'Évangile et faire que ces gens qui étaient pieux, puisqu'ils venaient à la fête à Jérusalem, ces gens que Dieu avait préparés depuis longtemps, allaient se tourner vers l'Évangile, 3000 d'un coup, sans compter leurs femmes et leurs enfants, ce qui veut dire que l'Église est montée à 20 000 personnes après une prédication. Extraordinaire, hein? L'Église est née ce jour-là. Mais il s'était produit, le jour de Pâques, un événement que la foule ne savait pas, mais que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs qui travaillaient au temple savaient. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus a expiré sur la croix? Le voile du temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été déchiré, non pas d'en bas jusqu'en haut, mais d'en haut jusqu'en bas. Il était tellement épais, tellement lourd, qu'aucun être humain pouvait faire ça. Ce qui veut dire que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur ont vu cela. Ils ont dit, malheur à nous, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu était parti de son temple. C'est incroyable. Il attestait ainsi, le Seigneur, que c'en était fini de l'ancienne alliance. C'en était fini de la loi de Moïse. Et c'en était fini de tous les sacrifices d'animaux qui se faisaient matin et soir et toute l'année. Mais c'était pour un peuple, et c'était pour un temps, et c'était en raison d'une chose importante que nous devons, nous chrétiens, nous souvenir. Il est impossible de pratiquer la loi. Il est impossible d'obéir aux 2 tables de la loi, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est impossible.
Et les Juifs ont dit à Dieu, nous obéirons à ta loi, tu verras, on en est capable. Et la Bible nous montre que personne n'a été capable, d'où l'institution du sacerdoce lévitique avec le sacrifice des animaux quotidiennement. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année. Quand le voile s'est déchiré, Dieu dit c'est fini de l'ancienne dispensation. Alors je me suis posé la question, ce fut certainement un gros problème pour le souverain sacrificateur et pour les sacrificateurs, et je me suis demandé s'ils ont caché volontairement cela au peuple. Pour ma part, je pense que oui. S'ils avaient dit ça, le peuple aurait dit, mais alors, si Dieu n'est plus dans le lieu très saint, pourquoi tu nous demandes d'aller offrir des sacrifices? Est-ce qu'ils ont recousu le voile? On l'ignore, hein. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'inlassablement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont continué leur vie religieuse comme si rien ne s'était passé. Ils sont étonnants, hein. Ils ont fait comme si rien ne s'était passé, et ça a duré jusqu'en l'an 70, lorsque Titus est rentré avec ses armées dans Jérusalem, et il a détruit le temple. C'est-à-dire c'est un des soldats qui a jeté une torche dans le temple, tout a brûlé, et comme il y avait à l'intérieur du temple toutes les généalogies des Juifs, toutes ces généalogies ont disparu, le temple a été détruit, l'or qui était partout dans le temple, c'était extraordinaire, c'était une beauté qu'on ne peut même pas l'imaginer. Cet or a coulé sur toutes les pierres, et les soldats de Titus se sont amusés à curer toutes les pierres. Jésus l'avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre, que tout ne soit détruit. Et ils ont récupéré tout l'or qui avait fondu. Jamais le temple n'a été reconstruit. Jamais. Et il n'a pas besoin d'être reconstruit, puisque Jésus est le temple. On n'a plus besoin, ni dans le millénium. Il y en a qui pensent dans le millénium, le temple juif sera reconstruit et toutes les nations viendront offrir des sacrifices d'animaux. Ça sert à quoi le sacrifice de Jésus dans ce cas-là? Le temple est détruit, il a été détruit, c'est nous qui sommes devenus le temple de Dieu. Il y a un nouveau temple. Et c'est extraordinaire. S'ils avaient prêté attention aux événements miraculeux qui se produisirent à Pâques et à la Pentecôte, je pense que ces Juifs auraient compris que la loi de Moïse leur avait été donnée que comme un pédagogue pour les conduire à Christ. C'est Paul qui l'écrira dans Galates 3, 24. Vous savez ce que c'est qu'un pédagogue? C'est simplement un tuteur, c'est simplement un guide. À l'époque, c'était un esclave dont le maître de maison lui a confié la tâche d'amener ses enfants à l'école. Voilà, c'est un peu comme aujourd'hui, on confie nos enfants à quelqu'un qui va les amener à l'école. Eh bien, la loi, en réalité, s'ils avaient été intelligents, s'ils avaient compris la loi, devait les conduire vers Jésus-Christ, leur Messie. Mais leur Messie est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Et quand certains l'ont reconnu et l'ont proclamé comme tel, alors les chefs religieux ont dit il vaut mieux le tuer, comme ça au moins on sera tranquille. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, la Pentecôte, cette Pentecôte-là, a donc marqué la fin de la loi mosaïque et inauguré le début de la dispensation de la grâce divine. Beaucoup parmi nous, j'en suis sûr, ne savent pas ce que veut dire le mot grâce. Quand le président de la République, par exemple, gracie un prisonnier condamné à mort, ça se faisait souvent à l'époque lorsque la guillotine fonctionnait, le président de la République avait un droit de gracier ce prisonnier. Il ne sortait pas de prison, hein, mais il était gracié, on ne le tuait pas. La faveur imméritée de Dieu, c'est accorder à ceux qui vont croire en Jésus, en son Fils, tout ce dont ils ont besoin pour leur vie quotidienne, d'une manière gratuite, sans le concours d'un être humain, pasteur, prêtre, ancien, sans le concours de mérite personnel. Il y en a qui vont se dire, moi, je ne suis pas comme l'autre là à côté, hein. Je suis quand même un peu plus doué. Hein. Et sans le concours d'œuvres spécifiques.
Il y a aujourd'hui des chrétiens évangéliques, mes frères et mes sœurs, qui retournent à la loi, qui observent le Shabbat, disant aux autres chrétiens, si vous ne le faites pas, attention, votre salut est remis en question. Mais mes frères et sœurs, tout est annulé et tout a été accompli. Je vais même vous dire une chose, si Jésus est le temple, si Jésus est la source, si Jésus est la lumière, si Jésus est la manne qui descend du ciel, Jésus est aussi le Shabbat. Quand on vient à lui, on se repose en lui. C'est ça le Shabbat, c'est le jour de repos. S'il suffisait d'avoir qu'un jour de repos dans la semaine, de le respecter et de louer Dieu ce jour-là pour être sauvé, on est sauvé par les œuvres. On n'est plus sauvé par la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Alors quand nous croyons, et je pense que vous êtes de ce genre de personnes, quand vous avez cru à votre Sauveur, dans ce qu'il a réalisé dans son corps et dans sa mort sur la croix, eh bien, à partir du moment où vous croyez, le Seigneur entre en vous par son Esprit Saint. C'est lui qui vient par son Esprit en vous. Il fait de vous son temple. Et vous savez ce qu'il fait? Il répand dans votre cœur toute la faveur de son Père. Toute la faveur de Dieu est à vous. C'est pourquoi ce croyant-là est béni. Alors il faut bien que vous compreniez, hein. Nous ne sommes pas bénis parce que nous faisons quelque chose, ou parce que nous prétendons être une telle personne. Nous sommes bénis parce que Jésus a fait quelque chose pour nous, et parce qu'il réalise en nous, comme on l'a vu au niveau de la Sainte Seine, il réalise en nous sa vie sainte et sa vie d'obéissance. Et à partir de ce moment-là, nous sommes bénis dans notre vie spirituelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie financière, dans notre vie professionnelle, à cause non de nos mérites, mais uniquement des mérites de notre Sauveur. Aujourd'hui, on chante ce chant, nous vivons dans la grâce de Dieu. Mais il y a encore des chrétiens qui s'imaginent mériter quelque chose. Tu mérites rien, ma sœur. Tu mérites rien, mon frère. Le prédicateur qui prêche la parole de Dieu ne mérite rien. Tout est accordé par pure grâce. En fin de compte, je vais vous dire une chose, un secret. Quand vous lisez la Bible, relisez l'histoire d'Abraham. De Abraham jusqu'à Moïse, ce n'était que la grâce de Dieu qui circulait. Et c'est à partir du moment où les Israélites ont dit « Mais nous, on est capables de suivre tes lois » que Dieu leur a dit « Ok, je vais vous montrer le critère de ce qu'est me suivre et de ce qu'est la sainteté. » Ce jeune homme que Jésus a aimé, qui était depuis son enfance respectueux de toutes les règles, il devait être beau sur sa figure. Et Jésus lui a dit « C'est bien, si tu respectes la loi, c'est bien. » Il te reste une seule chose à faire. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il proposait certainement à ce jeune homme de devenir apôtre. La Bible nous dit qu'il est parti tout triste parce qu'il possédait beaucoup d'argent. Mais quand il est mort, est-ce qu'on a mis ce jeune homme dans le caveau avec son argent? Bien sûr que non. Les Égyptiens croyaient cela. C'est pour ça qu'on les momifiait et on les mettait dans des endroits, enfin des pyramides, et dans des endroits qu'on ne pouvait pas les trouver, et on mettait de l'or partout, parce qu'ils pensaient que ce mort allait voyager avec cet or. Eh ben, les brigands sont rentrés dans les pyramides, ils ont pillé les tombes des pharaons, les pharaons sont toujours momifiés, et puis on leur a piqué leur or. Nous sommes riches, et la grâce de Dieu dans nos familles, dans tout ce que nous touchons, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà. Maintenant, je voudrais vous dire un fait qu'on ne doit pas occulter. Parce que souvent, j'ai entendu, ça me fait mal quelque part, parce que je me dis, mais ce sont tellement des raccourcis, c'est tellement simple. On dit aux gens, Jésus est mort pour toi, alors tu veux l'accepter comme sauveur? Allez, on fait la prière. Voilà, et elle fait la prière, allez, ça y est, maintenant tu es sauvé et tu as reçu le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ça me travaille, ça m'inquiète. Parce qu'on fait du Saint-Esprit une chose qui arrive, pim bam, ça y est, c'est fini, on l'a. Non, les 120 qui étaient dans la chambre haute,
avait été préparé pendant 3 ans à recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Alors je ne dis pas qu'il nous faut 3 ans pour être baptisés du Saint-Esprit, mais je vous montre que le Saint-Esprit nous montre ici qu'ils étaient prêts. En réalité, on ne peut être baptisé que dans la chose à laquelle je suis attaché. Ces gens croyaient en Jésus. Donc ils étaient déjà sauvés. Ces 12. Et après ces 120 qui étaient là. Ils étaient sauvés. Et Jésus leur a dit, maintenant que vous êtes en moi, le Saint-Esprit va vous plonger, va vous sceller et il va vous remplir de moi. Et ça, voyez-vous, c'est un petit peu occulté dans nos églises. Or, il ne faut pas oublier que Jésus, quand il a parlé de la parabole des 4 terrains, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé qu'il y avait 4 terrains. Il y en a un qui, alors lui, il n'en a rien à faire. Vous tomberez sur des gens comme ça. Hein. Vous leur parlerez d'évangile, ils diront, moi je m'en fiche de ton Jésus. Moi, quand j'arriverai au ciel, je discuterai avec Dieu. T'inquiète pas. Je ne veux pas faire de soucis. Je lui expliquerai ma situation. Allez, laisse-moi tranquille avec ça. Premier terrain. La parole ne rentre pas, il n'y a aucun sentiment de péché, aucune, rien. Le deuxième terrain, alors celui-là, il se convertit avec joie. La parole arrive, alléluia. Alors les gens, ils arrivent dans l'église, ils voient des cantiques et tout. Tiens, ils chantent, c'est beau. Ah, et le prédicateur, il prêche bien, il raconte des belles histoires. Mais c'est vrai, moi, quand je me suis converti au tout début, c'est ça que j'avais. J'étais rempli dans mes émotions. Et très rapidement, le Seigneur a vu mon cœur. Il a vu que mon cœur voulait plus, voulait porter des fruits. Et puis il y a le troisième terrain qui, lui, semble être quelqu'un de bien, quoi, spirituellement de bien. Mais à cause des soucis du monde, des plaisirs de la vie, et surtout de l'attachement aux richesses, je veux être riche, je veux prospérer selon moi. Le peu de paroles qui pouvaient produire du fruit en lui est avorté. Alors excusez-moi, sur les 4 terrains, il y en a combien qui sont baptisés du Saint-Esprit? Il n'y en a qu'un. C'est le 4e. Le 4e terrain, il accueille la parole avec joie et il la serre dans son cœur. Et il dit, c'est ça, la parole de vie, c'est Jésus incarné, je le veux, je le désire. Et à partir de ce moment-là, que fait le Seigneur? Tu désires mon fils en toi, pleinement en toi, je te baptise du Saint-Esprit. Parce que lui, il va prendre de ce qui est à mon fils et il va te le donner. Ces gens-là étaient préparés. Pourquoi le Saint-Esprit n'est-il pas tombé sur tous les habitants de Jérusalem quand le vent a soufflé? Parce que ces gens n'étaient pas prêts. Jésus le dira dans Jean 14, versets 15 à 18, il dira « Le monde ne peut recevoir l'Esprit Saint parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » Or, les 120 à la Pentecôte avaient rempli ces 2 conditions morales. Avec, au contact de Jésus, ils entendaient le Saint-Esprit parler. Et surtout, ils le voyaient. Quand Jésus faisait un miracle, il voyait la puissance de Dieu. Combien de fois a-t-il dit à ses disciples, là je viens d'avoir une puissance qui est sortie, elle est sortie de moi, elle a été touchée quelqu'un. Vous vous souvenez de la femme adultère? Non, pas adultère, celle qui avait une perte de sang. Elle a été touchée le vêtement et la Bible nous dit qu'une force est sortie de Jésus. Il l'a su. Quand on est baptisé du Saint-Esprit et que qu'on laisse le Saint-Esprit s'incorporer dans notre âme, prendre toute la place dans notre âme, on va dévorer la Bible, on va aimer les frères et sœurs, on va aimer la prière. Vous ne pouvez pas changer cela. Si Jésus est en vous, Jésus va vous donner, d'aimer ce que lui aimait. La Bible nous dit que le matin de bonne heure, il sortait, il priait, puis il allait au temple, il allait à la synagogue. Jésus n'est pas resté dans son coin, tout seul. Il a vécu sa vie religieuse avec sa mère, ses frères et ses sœurs à la synagogue. À 12 ans, il interrogeait les docteurs tellement qu'il avait la Bible dans la tête. C'est ça, être imprégné de Jésus. Est-ce que vous êtes vraiment à lui? Moi, je peux le dire aujourd'hui que je suis à lui. Je le sais. Ce n'est pas parce que je parle en langue. C'est parce que ma vie change. Souvent, les chrétiens sont divisés avec ça. Est-ce que tu parles en langue? Oh non, moi je parle pas. Ah t'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est un raccourci, mais affreux.
Mes frères et sœurs, il vaut mieux dire aux chrétiens, est-ce que tu vis la vie de Jésus ? Est-ce que tu vis la vie d'obéissance et d'amour de Jésus et la vie de sainteté de Jésus ? Ah oui, je fais tout ce qu'il faut pour cela et le Seigneur m'aide, il me transforme. Si tu me connaissais avant et si tu me connais et maintenant, je ne suis pas le même bonhomme. Alors tu as été baptisé du Saint-Esprit. Vous me comprenez ? Les 120 avaient été préparés et ils étaient prêts à recevoir cette puissance en eux. C'est extraordinaire. Entre le moment où Jésus est parti au ciel, c'était le jeudi de l'Ascension. Il y a combien entre le jeudi de l'Ascension et la Pentecôte ? 10 jours. La Bible nous dit que pendant 10 jours, ils sont restés ensemble. Parce que Jésus leur avait dit, ne bougez pas, restez. Alors ils ne sont pas forcément peut-être restés dans la même pièce, mais ils étaient tous restés avec l'ardeur de dire, ça va bientôt venir. On désire recevoir le Saint-Esprit, il l'a promis, je ne sais pas quand ça va se passer les gars, mais ça va venir, ça vient, on le sent. Que la troisième personne s'incarne dans ma vie, s'incarne dans ma tête, s'incarne dans mes pensées, s'incarne dans mes émotions, s'incarne dans mes actions. Quand je fais quelque chose, je lui dis, Seigneur, ça te plaît ou ça te plaît pas ? Je peux y aller ou je ne peux pas y aller ? C'est comme ça qu'on fonctionne. Nous ne sommes que des serviteurs. Et le rôle d'un serviteur, n'est-ce pas de recevoir des ordres de la part de son maître et de s'y soumettre ? Oui. Alors je terminerai par cela ce matin. Si le Saint-Esprit a pu venir sur ces âmes, c'est que toutes avaient été déclarées justes devant Dieu. Jamais le Saint-Esprit ne peut tomber sur quelqu'un si cette personne n'est pas reconnue juste devant Dieu. Quand on croit dans sa mort, quand on croit dans ce qu'il a fait pour nous par sa vie, alors nous sommes considérés aux yeux de notre Père céleste comme injustes. Non pas parce que c'est nous qui sommes devenus justes, mais parce que Jésus est entré en nous et que c'est lui qui en nous est juste et il est saint. Alors je vais vous dire quelque chose, écoutez bien grandes vos oreilles. Dieu, notre Père, quand il nous regarde, il ne regarde pas Joël Loubia, il ne regarde pas Fabrice, il ne regarde pas William, ni Lysia, ni vous tous. Il ne nous regarde pas, il regarde Jésus au travers de nous. Il ne nous regarde pas tels que nous sommes actuellement, ou tels que nous étions avant notre conversion, ou tels que nous serons demain. Bien qu'il connaisse le présent, le passé, le futur, il nous regarde au travers de Jésus. Quand il me voit, il voit son Fils, et il est heureux, pleinement heureux. Il voit son Fils en nous, et donc il voit sa justice, et il voit sa sainteté. Une belle image pour vous montrer comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, je crois que c'était aussi un enseignement de la grâce. Quand l'Israélite pécheur venait pour être pardonné devant Dieu, il amenait un animal innocent et surtout sans tache. Il l'amenait donc devant le prêtre. Le prêtre était là, il représentait Dieu, le prêtre. Et il amenait son animal. Quel était le premier devoir du prêtre ? Était-ce de s'enquérir des péchés qu'avait fait l'Israélite ? Non, pas du tout. Il ne s'intéressait pas à ce qu'il avait fait. Il examinait l'agneau ou le chevreau qui avait été amené. Et il déclare à l'Israélite, il lui dit, il est réellement sans défaut, il est réellement sans tache, il est réellement pur et innocent. Alors tu peux faire ce que Dieu demande. Et vous savez ce que faisait l'Israélite ? Posait ses mains sur la tête de l'animal. Et il confessait tout ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, il vidait son cœur sur cet animal. C'était son substitut. Il lui donnait tout ce qu'il avait fait de mal, passé à cet animal innocent. Mais au retour, que se passait-il ? La pureté et l'innocence de cet animal étaient transférées à l'Israélite pécheur. Et à partir de ce moment-là, le prêtre était là et il lui disait, prends le couteau et égorge-le.
Et là, il lui coupait la gorge, le sang tombait par terre, et cet Israélite était horrifié, parce qu'il se disait au fond de lui, c'est moi qui aurais dû perdre ma vie comme ça. Alors le prêtre lui disait, maintenant que le sacrifice est fait, tu peux repartir dans ta maison, pardonner, réconcilier et en paix. Alors il sortait du temple et il allait faire le sacrifice de prospérité. Ils allaient manger avec leur famille, ils allaient être heureux, ils allaient jouir du plein salut que Dieu leur donnait, parce qu'un animal innocent venait d'être mis à mort. Quand tu pêches, ma sœur, quand tu pêches, mon frère, parce que tu pêches, je pêche. Jésus est notre agneau, mais cet agneau, il a pris tous vos péchés, tous nos péchés, passés, présents, futurs. Seulement il a besoin que vous puissiez reconnaître que là vous avez échoué, là vous êtes dans le péché, là vous êtes dans la désobéissance, et de lui dire, oh, toi, mon agneau, je te donne cette désobéissance, je ne veux plus vivre comme ça. Vous lui transférez, et Jésus vous transfère sa sainteté, il vous transfère sa pureté, il vous transfère sa justice. Il est votre substitut, et vous pouvez vous relever et repartir pardonné et en paix avec Dieu. Dieu agit comme cela, mes frères et sœurs, avec vous, quand nous péchons, et surtout quand nous aspirons à être pardonnés. Ne restez pas dans la culpabilisation, mes frères et sœurs. Le diable veut vous tuer, le diable veut vous détruire, le diable veut vous dire, t'as vu comment tu es? Ah ben chapeau pour un chrétien, bravo. Si Dieu devait mettre de côté tous les prédicateurs, vous m'entendez, tous les prédicateurs qui ont des problèmes dans leur vie, eh ben il n'y aurait plus de prédicateurs. Hein. Mais il nous aime, on l'a chanté tout à l'heure, et nous sommes justes. Voilà. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes justes. Jésus est vraiment notre agneau. Et quand il voit au travers de nous notre agneau, eh bien le Seigneur dit, oui Joël, tu es juste, oui, tu es saint. Mais pourtant, Seigneur, je me suis trompé, je suis venu vers toi et j'ai avoué mon péché. Oui, mais tu demeures et tu le resteras juste et saint. Exactement comme dans Romains 8, verset 6, Romains 4, versets 6 à 8, où il est dit que David dit « Heureux l'homme dont le péché est remis ». Or, il venait de commettre un adultère avec Bathsheba, et heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il avait tué Uri, il était un assassin. Excusez-moi, est-ce que le Saint-Esprit l'avait quitté ? Est-ce que le Saint-Esprit était parti de David? La Bible dit non. Mais le Saint-Esprit le travaillait à l'intérieur. Et comme David se cachait derrière sa façade de roi, eh bien Dieu a dit, attends, je vais te titiller là où ça fait mal. Et il dira, mes os se consumaient à l'intérieur. Je dormais plus la nuit, j'étais travaillé. Jusqu'au jour où le prophète Nathan est venu lui raconter une petite histoire concernant une brebis et un mauvais berger, et il lui a dit, mais c'est toi. Et là, il est tombé à genoux, et il a confessé son péché, mais le Saint-Esprit ne l'a pas quitté, mais il a été rétabli et pardonné, même si, malheureusement, il a eu des conséquences dans sa famille, à la suite de ce qu'il avait fait. Si vous croyez de tout votre corps, de tout votre cœur, ce que je viens de vous exposer, alors vous pourrez jouir quotidiennement du salut que Jésus vous a accordé. Car le mot salut, sozo en grec, englobe non seulement le pardon des péchés, le don du Saint-Esprit, la délivrance de tous vos maux psychiques et physiques, la destruction de vos liens occultes comme de vos addictions. Cela englobe aussi la sécurité éternelle, le bonheur en couple, en famille, ainsi que toutes les bénédictions dans ce que vous entreprenez dans votre travail. C'est ça le salut de Dieu. Ça va jusque-là, mes frères et sœurs. Sozo est le grand mot de la Bible, c'est le mot qui englobe tout. Nous, on pense souvent, on dit « je suis sauvé parce que je suis pardonné de mes péchés », mais ça englobe toute la vie du chrétien. Ça englobe sa famille, ses petits-enfants, son boulot, son compte en banque, ça englobe tout. Dieu nous bénit dans tout. Et je vous donne une dernière parole avant de
nous séparer. Quand j'ai lu ce texte, il y a quelque chose qui est venu à mon esprit. C'est une vérité, je crois, qui est essentielle pour nous tous, qui est aussi une vérité divine, aussi précieuse que les deux autres que je viens de vous parler. Parmi les disciples qui se mirent à parler en d'autres langues, qui étaient présents dans la chambre haute, combien ont étudié dans les écoles rabbiniques et ont été reconnus comme des érudits bardés de diplômes théologiques? Combien? À ma connaissance, il n'y avait pratiquement personne qui n'avait cette qualification. Le seul des apôtres qui était préparé par Dieu et qui avait toutes les qualifications requises, c'est Paul. Alors lui, il sortait des écoles rabbiniques. Lui, il connaissait l'Ancien Testament sur le bout des ongles. Il a passé des mois et des mois devant le Seigneur et il a reçu par révélation tout l'Évangile. Il est allé voir les apôtres à Jérusalem, il leur a exposé l'Évangile. Et ils ont dit, mais c'est le même que nous. Il dit, oui, je l'ai reçu du Seigneur, mais moi, il m'a demandé de le prêcher aux païens, d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Et l'obéissance de la foi, ce n'est pas se plier à des règles. L'obéissance de la foi, c'est entendre la parole de Dieu, ce que Dieu dit, et le croire. C'est ça l'obéissance de la foi. Eh bien, mes frères et sœurs, à ma connaissance, donc il n'y avait pas un grand monde parmi ces disciples qui étaient vraiment bardés de diplômes, mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils furent remplis et ils reçurent, par ce remplissage, la capacité d'être des instruments de bénédiction pour leurs compatriotes. Ils avaient été eux-mêmes désaltérés dans tous leurs besoins personnels, eh bien ils sont devenus un rocher pour désaltérer les autres dans leurs propres besoins. Voilà ce que le Seigneur a fait de vous, frères et sœurs. Si vous voulez faire une école biblique, c'est merveilleux. Si vous voulez avoir un diplôme en théologie, alléluia, gloire à Dieu, ça ne me dérange absolument pas. Si vous êtes façonné, formé pour venir ici prêcher et enseigner, alléluia, que Dieu soit béni. Mais vous n'avez pas besoin de diplôme pour être un témoin. Vous avez besoin que le diplôme spirituel, qui est le remplissage du Saint-Esprit. Et le remplissage, ce n'est pas une fois, c'est toute la vie du chrétien. Vous pouvez revenir et être rempli autant de fois que cela est nécessaire. Si vous comprenez et si vous prenez conscience de cette vérité, alors vous chercherez à être constamment rempli du Saint-Esprit afin de devenir pour Jésus des témoins efficaces. Il l'a dit, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, ce que vous étiez incapable de faire avant, je vous rendrai capable. Moi, j'étais incapable de prêcher quand je me suis converti. Incapable. J'étais un ouvrier et je n'avais pas d'instruction autre qu'un certificat d'études. Je ne connaissais rien du tout de la Bible. Dieu m'a amené jusqu'à lire le grec et à comprendre même les significations dans l'Ancien Testament au niveau des termes hébreux. C'est fabuleux, c'est incroyable. Dieu l'a fait. S'il l'a fait pour moi, qui suis un plombier, il peut le faire pour tout le monde. C'était une question de remplissage du Saint-Esprit. Il a besoin de vous, mes frères et sœurs. Et nous sommes appelés à témoigner à nos familles, à nos enfants, à nos voisins. Nous sommes invités à être pleins de courage et de foi. Parce qu'on va être persécutés si on témoigne. Ça, c'est sûr. Parler de Jésus à des gens qui pour l'instant sont des voisins qui vous aiment, ils risquent de ne pas vous aimer d'eux-mêmes. Mais c'est ça, être témoin. Jésus a besoin de vous. Il ne fera pas le boulot sans vous. Et c'est ça que j'ai trouvé de merveilleux dans cette Pentecôte exceptionnelle, c'est que ces gens-là étaient des gens ordinaires, mais pleins de l'Esprit, sont devenus des témoins qui ont désaltéré les autres. Et ils ont parlé. Et par leur témoignage, ils ont préparé toute une foule à venir écouter l'apôtre Pierre. Et donc ils ont été complémentaires avec l'apôtre. Et toutes les âmes gagnées furent aussi le résultat de ces 120 disciples fidèles qui furent remplis du Saint-Esprit. Et dans notre Église, comme dans toutes les autres communautés, le corps du Christ grandira.
mais pas avec le prédicateur seulement, mais avec tous les chrétiens. Et ça, c'est votre devoir. Et vous pouvez dire, Seigneur, fais de moi un témoin. Et il te dit, je vais faire de toi un témoin, mais accroche-toi. Il faut que tu renonces à toi-même, que tu prennes ta croix et que tu me suives. Voilà. Il y a des gens qui vont accepter ton message comme ils ont accepté le mien. Puis il y a des gens qui ne vont pas l'accepter. Puis il y a des gens même qui vont te faire du mal, hein, qui vont te critiquer, qui vont te juger, qui vont te condamner, qui vont te salir dans ta réputation. Père, on te remercie ce matin. Oui, cette Pentecôte est vraiment exceptionnelle parce que, Seigneur, elle a changé le cours de l'histoire des hommes. Seigneur, la vie de la foi en l'évangile de Jésus-Christ a fait lever une armée dans le monde entier de disciples qui t'aiment, qui te servent en Église, mais aussi qui sont des témoins pour toi dans le monde. Alors on te loue, comme on l'a vu ce matin, de ce que, Seigneur, tu nous as, à cause de Jésus, rendus justes et saints. Parce que nous avons cru, Seigneur, que lorsqu'il est mort à la croix, il nous a amenés avec lui et il a crucifié notre vieil homme. Nous avons cru que son sang a coulé pour toutes nos fautes, passées, présentes et à venir. Nous le croyons. Ça ne nous encourage pas à pécher, bien sûr, mais tu sais combien nous sommes fragiles. Et combien devant une circonstance difficile, notre première réaction, elle est émotionnelle. Nous commençons à râler, à lever le poing, à critiquer, à juger. Puis après on se ressaisit, on dit, oh là là, mais ça serait bien qu'on aille voir le Seigneur. Et puis on te confie nos problèmes. Et tu nous dis, merci de m'avoir tout donné, laissez-moi agir maintenant. Voilà, on te fait confiance. Tu as dit par la bouche de Paul que quiconque voulait marcher pieusement en Jésus sera persécuté. Pas forcément physiquement, mais moralement. Il aura des problèmes, mais voilà, j'ai fait de lui un témoin et je n'aurai pas honte de lui dans le royaume de mon Père. Seigneur, bénis mes sœurs, bénis mes frères ce matin, qu'ils réalisent que la justice qu'ils ont reçue et la sainteté de position qu'ils ont reçue ne leur sera jamais enlevée. Jamais, jamais, jamais. Et que la culpabilité, que les accusations, Seigneur, ne viennent pas de toi. Elles viennent de nos ennemis qui veulent nous rendre inefficaces pour toi. Quand on le comprend, on se relève et on dit, Seigneur, lave-moi de toutes mes erreurs, même celles que je ne connais pas. Lave-moi, purifie-moi. Et je me relève en disant, tu es mon berger, tu es mon secours, ton amour est en moi, et tu ne me laisseras jamais tomber. Alors gloire à ton nom, Seigneur, que nous méditions tous cette parole, que nous revenions à ta parole, et que nous puissions être imprégnés chaque jour de cette Pentecôte exceptionnelle. Que tu sois béni, et qu'au travers de toi, Jésus, notre Père céleste, soit béni. Amen.